Bună ziua! Bine v-am găsit la un nou podcast marca CCIFER, care găzduiește interviuri cu lideri și experți din comunitatea de afaceri franco-română sub umbrela prezenței franceze în România. Îl avem invitat astăzi pe Nicolas Richard, care este directorul general al ENGIE în România. Bine ai revenit, Nicolas. Spun revenit pentru că ai mai fost la podcastul CCIFER din poziția de președinte al Camerei de Comerț franceze. Da, bine te-am găsit, Monica. Bună ziua tuturor! Așadar, voi începe prin a descrie puțin compania pe care o conduci aici în România. Vorbim de ENGIE, care este un grup mondial activ în domeniul energiei și al soluțiilor cu emisii reduse de carbon. Împreună cu cei 97.000 de angajați și 22,5 milioane de clienți, parteneri și stakeholders, compania s-a angajat în accelerarea tranziției către o economie cu impact neutru în ceea ce privește emisiile de carbon, printr-un consum redus de energie și soluții care sunt prietenoase cu mediul înconjurător. ENGIE este o companie care inspiră ambiție, îmbină performanța economică cu producerea unui impact pozitiv asupra oamenilor, dar și a planetei implicit. Vă bazați pe activități cheie care sunt legate de gazele naturale, de energia regenerabilă și firește de servicii care oferă soluții competitive clienților. Voi trece să vorbesc în limba franceză. D'accord. ENGIE est présente en Roumanie depuis plus de, je pense que c'est 20 ans l'année prochaine. Exactement. Et la Roumanie est un pays doté d'importantes ressources en gaz naturel, étant le deuxième grand producteur de gaz du continent. Également, ENGIE est un des plus importants fournisseurs de gaz, avec des millions, je pense, roumains qui sont abonnés. Le manifeste de l'entreprise, que l'on retrouve sur le website, sur le site d'ENGIE, est lié à l'idée de communauté, transmet l'idée de communauté et en tant que créateur d'énergie. Et vous avez cette ambition de devenir le leader pour la transition vers une économie avec des émissions de carbone réduites. Dites-nous pour la communauté, qu'est-ce qui a changé pendant toutes ces années depuis l'arrivée d'ENGIE en Roumanie et à quoi ressemble aujourd'hui ce secteur qui est clé pour le développement de l'économie en Roumanie? Oui, c'est vrai que ça fait presque 20 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans. On pourra faire un anniversaire sympathique. On est arrivé en 2005. Et ce que je peux dire, c'est que l'entreprise s'est transformée. Évidemment, quand on est arrivé en Roumanie, on était très, très axé sur les deux activités qu'on avait à l'époque, à savoir la distribution de gaz et la fourniture de gaz. Mais entre-temps, on a développé toutes les zones d'activité d'ENGIE pour justement être un acteur de la transition énergétique. On est devenu producteur d'énergie verte, que ce soit avec des fermes éoliennes ou des fermes solaires. On est présent évidemment dans la fourniture d'énergie, donc pas simplement le gaz, mais aussi l'électricité. Entre-temps, on a doublé la base de clients. On est toujours présent dans la distribution gaz. On a quasiment doublé la taille du réseau tout en rénovant la plus grande partie du réseau. Et puis, on est présent dans ce qu'on appelle les services énergétiques. Et c'est vrai pour les clients B2C, pour les clients résidentiels, mais aussi pour les clients industriels, pour lesquels on essaie d'avoir des solutions qui soient en effet neutres pour l'impact en termes d'émissions de CO2. Mais plus que ça, je pense que on peut dire aussi qu'on a été un partenaire crédible dans des périodes qui ont été agitées. Hein. On a eu des périodes normales, on va dire, mais on a eu aussi à gérer des périodes très compliquées, que ce soit le Covid, la crise énergétique. Et je pense qu'on a démontré qu'on était un acteur de confiance et inscrit dans le long terme. Simplement pour donner quelques chiffres, hein, je pense que jusqu'à l'année dernière, hein, on a dû investir depuis 2005 quelque chose comme 6,7 milliards de lei. Je pense qu'on a dû avoir une contribution depuis notre arrivée en Roumanie vers les budgets de l'État central ou local de plus de 14 milliards de lei.
paraît des chiffres importants, mais c'est aussi pour marquer le fait que, en effet, on est un acteur qui contribue à un écosystème qui est, en soi très, très large. Je pense que tous ces investissements sont également liés au capital humain parce que je voudrais vous demander comment vous voyez le marché du travail à l'avenir et si vous pouvez décrire un peu le profil, disons, idéal pour quelqu'un qui travaille dans l'énergie. On peut dire que le marché du travail est en pleine transformation dans le domaine de l'énergie, hein. Il y a évidemment un défi, technique et technologique puisque les on va dire les moyens de production se transforment, évidemment avec des techniques qui sont plus vertes, hein. Donc on a tout ce qui est autour, de la gestion de projets, de développement de production verte, que ça soit, du design au business développement, mais aussi ensuite à la gestion de l'actif en tant que tel. Il y a tout ce qui tourne autour de la digitalisation. En fait, tous nos métiers se transforment. Il est de plus en plus important de pouvoir prévoir la consommation ou la production d'un actif. Et c'est ça qui fait la différence pour être performant. Et donc, évidemment, on a tout ce qui tourne autour des modèles qui vont être aidés aussi par l'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui tourne autour aussi on va dire, de l'action, le reporting autour des émissions, savoir Mhm. mesurer véritablement, ce qu'on consomme, comment on le consomme. Et puis je pense qu'il y a évidemment toujours, un défi autour des générations. On doit être à même d'être un acteur qui, prévoit à très long terme. Donc on a des actions dans le domaine de l'apprentissage dual où en fait on est présent dans 4 villes, hein, maintenant. Bucarest, c'est 3 villes en province, où on a des partenariats avec, des écoles pour former des techniciens, les techniciens de demain. Alors c'est aujourd'hui des installateurs, plutôt liés vers le gaz, mais qui deviennent petit à petit, des gens de plus en plus digitaux, de plus en plus électriciens, et on essaie de faire grandir en effet la compétence de chacun chez Engie. Vous avez un peu couvert la dernière question qui était liée justement au programme de responsabilité sociale, et notamment qu'est-ce que vous enseignez aux jeunes, les Ouais. générations, parce que vous parlez des générations futures. Ouais, c'est vrai qu'on a 3 axes on va dire, de responsabilité sociale. On a l'éducation, la santé, puis tout ce qui tourne autour de l'efficacité énergétique et l'impact globalement autour de notre milieu. Si on parle de l'éducation, on essaie d'être présent dans plusieurs communautés pour essayer justement de sensibiliser les jeunes. Donc on va on va voir des élèves, hein, et on leur parle de l'énergie, et on essaie de le faire de manière aussi ludique pour que ça soit un peu plus intéressant que simplement décrire ce que veut dire le monde de l'énergie, pour essayer aussi de leur dire qu'il y a qu'une seule planète et donc il faut faire attention, voilà, à la façon dont on utilise les ressources. Et je pense que c'est ça être créateur d'énergie. C'est essayer de se dire que, on a une seule planète et la façon dont on va se comporter fera la différence. Donc on a une seule planète et il faut continuer à être très très responsable. Exactement. Merci Nicolas. Mulțumim, vă dăm întâlnire în curând la un nou podcast CCI FER.